J'ai su que les choses étaient en train de changer dès que Brice a utilisé le mot synergie sans ironie lors de sa première réunion générale. Cet INSEAD, sans le IN, vêtu d'un costume de boutons et l'air suffisant, est arrivé en se pavanant comme s'il venait d'inventer le capitalisme. Il n'avait pas hérité du bureau d'angle de celui qui me considérait comme la colonne vertébrale de cet endroit. J'ai vu des startups se succéder, mais celui-ci avait l'assurance d'un homme qui n'a jamais eu à mériter sa place de parking. 17 ans. C'est depuis tout ce temps que je travaille chez Yann Systems. J'ai rejoint l'entreprise à l'époque où nos serveurs étaient maintenus ensemble avec du ruban adhésif et de l'espoir, et où notre équipe marketing était composée de tous ceux qui savaient même créer un PowerPoint à peu près correct. J'étais là avant que nous obtenions des financements, avant que nous devenions trop grands pour 2 immeubles de bureaux, et bien avant que quiconque ait entendu parler de Brice avec un I. Le fondateur, Monsieur Ian lui-même, Arthur, a bâti cette entreprise à partir d'une table pliante dans un garage reconverti à Lyon. Il disait souvent: Jen, les processus garantissent la pérennité, et je m'assurais que chaque processus soit documenté, sur papier, horodaté et sauvegardé. Quand on est quelque part depuis assez longtemps, on n'a plus besoin d'un titre pour connaître sa valeur. Techniquement, j'étais responsable des opérations, quoi que cela puisse signifier pour les personnes extérieures. En interne, j'étais la personne à appeler lorsque les achats étaient bloqués, que la conformité paniquait ou que le service juridique oubliait quelle version des statuts nous utilisions. Je faisais fonctionner toute la machine sans jamais avoir besoin d'élever la voix. Puis, Arthur est tombé malade. Il a commencé à décliner il y a environ un an. D'abord discrètement, en manquant des réunions, en oubliant des noms, en restant étrangement silencieux. Il avait encore des moments de lucidité, mais le conseil de surveillance s'est inquiété. Et les conseils inquiets font des choses stupides, comme confier les rênes à Brice, le neveu naïf d'Arthur, qui a un jour demandé si nous pouvions simplement utiliser ChatGPT pour nos rapports de conformité au RGPD. J'aimerais pouvoir dire que je plaisante. Dès l'instant où Brice a mis les pieds dans le bureau avec ses mocassins italiens et sa fausse humilité, j'ai su que le compte à rebours avait commencé pour moi. Il a fait un discours sur la modernisation des systèmes hérités sans jamais me regarder dans les yeux. Pour information, ses yeux étaient généralement rivés sur son téléphone, parcourant les promesses des influenceurs crypto qui promettaient de décupler son ego. J'ai commencé à remarquer des choses. Mes autorisations d'accès à mon agenda ont été étrangement restreintes. Les personnes que j'avais encadrées ont soudainement commencé à me mettre en copie au lieu de m'inviter. Et je l'ai entendu dans le couloir dire au RH que j'avais l'énergie d'un musée. Voici ce qu'il en est d'être sous-estimé. Cela vous donne du temps tranquille. Le genre de temps où vous revisitez d'anciens dossiers, sortez ces PDF poussiéreux que personne n'a ouverts depuis 2008 et vous souvenez de chaque poignée de main qui a compté. Arthur et moi avions un accord. Il me faisait confiance pour protéger les fondations de l'entreprise. Et enfouies dans ces fondations se trouvaient des clauses très anciennes, très réelles et très strictes. Mais avant de tout détruire, si vous écoutez ceci et que vous n'êtes pas encore abonné ou n'avez pas encore cliqué sur j'aime, c'est le moment de le faire. 90% des gens dévorent ces histoires comme du pop-corn sans montrer leur amour. Mais chaque j'aime et chaque abonnement permet à ce petit moteur de continuer à tourner. Et cela signifie beaucoup pour l'équipe qui se donne à fond en coulisses. Revenons maintenant à l'accident de voiture au ralenti de Brice. Je ne me suis pas opposé au changement. Je l'ai laissé remplacer notre responsable des relations avec les fournisseurs par son ami de Sciences Po. Je l'ai regardé transformer notre wiki interne en un canal Slack appelé Bryce Notes. J'ai même souri lorsqu'il a instauré les vendredis décontractés, comme s'il s'agissait d'une nouvelle directive européenne. Mais j'ai également renouvelé discrètement ma licence de notaire, dépoussiéré un certain document de 19 pages signé par Arthur en 2009 et commencé à consigner toutes mes interactions avec les RH dans un fil de discussion privée, intitulé Si cet idiot me licencie. Je savais que le coup de grâce viendrait soudainement. Brice n'avait pas le courage d'affronter les gens. Il était plutôt du genre à programmer une réunion à 7h30 avec un espresso comme un psychopathe. Alors j'ai attendu. Et pendant que j'attendais, je me suis assuré que tous les documents qu'il n'avait jamais lus étaient en ordre. Chaque clause qu'il aurait raillée avait été vérifiée. Chaque signature avait été certifiée conforme. Je ne prévoyais pas de me venger. Je préservais la structure. La structure qu'il était trop arrogant pour comprendre.
car voici ce que Brice n'a jamais appris à l'école de commerce, ou du moins pas entre les réceptions au champagne et les conférences TED Talk. Celui qui comprend les fondations détient le pouvoir de faire trembler toute la maison. Et j'étais sur le point de la faire trembler. Cela s'est produit à 7h59 un mardi, parce que bien sûr, c'était inévitable. Seul un lâche choisit un moment où la plupart des gens n'ont même pas encore versé leur première tasse de café. J'étais encore en train de verrouiller ma voiture dans le parking souterrain lorsque j'ai vu l'invitation à la réunion apparaître. Objet, synchronisation rapide. Lieu, salle de conférence RHB. Envoyé à 7h56. Pas de contexte, pas de préparation, juste des vibrations. Brice était déjà là quand je suis entrée, les jambes croisées, sirotant un smoothie vert dans une bouteille en verre, comme s'il venait de sortir d'une retraite bien-être à Ibiza. La directrice des ressources humaines, Mélissa, était assise à côté de lui comme une otage, prétendant que son correcteur pouvait cacher la terreur dans ses yeux. Je lui ai fait un signe de tête. Elle ne m'a pas répondu. Il n'a pas perdu de temps. Jennifer, a-t-il dit comme si ce nom avait un goût amer dans sa bouche. Nous avons évalué notre stratégie organisationnelle et, après de nombreuses discussions difficiles, il a même souri à ce moment-là. Le salaud. Nous avons décidé de mettre fin à votre poste dans le cadre de notre initiative de modernisation. Mettre fin, a-t-il dit, comme si j'étais une campagne d'emails ratée. J'ai cligné des yeux une fois, c'est tout. Pas de larmes, pas de sanglots. J'ai juste penché la tête comme on le fait quand un enfant vous présente fièrement un dessin de dragon qui n'est clairement qu'un gribouillage avec des yeux. Je n'avais pas besoin d'entendre la suite, mais il l'a dite quand même. Nous apprécions vraiment vos contributions historiques, a-t-il ajouté, en étirant le mot historique comme si j'étais un fossile qu'il avait trouvé dans un classeur. Il est important de rester pertinent dans le contexte actuel. Cette dernière phrase était un cadeau, une phrase qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne se contentait pas de se débarrasser d'un poids mort. Il pensait que c'était un moment propice à l'apprentissage. Considérez cela comme votre dernière leçon, a-t-il dit comme s'il était le sensei dans un film de karaté sur le thème des startups. J'ai souri, les lèvres serrées, sans montrer mes dents, sans dire un mot, j'ai juste hoché la tête une fois et je me suis levée. J'ai pris mon sac à main. Je n'ai même pas pris la tasse de café avec laquelle je m'étais assise. La sortie m'a semblé être le défilé le plus long et le plus lent auquel j'avais jamais participé. Sauf que personne n'applaudissait. Ils détournaient simplement les yeux comme si j'étais devenue contagieuse. L'ascenseur était heureusement vide, mes mains étaient nettes et fermes, mon cœur, non. Je suis montée dans ma voiture, j'ai fermé la porte et j'ai crié. Pas fort, pas primalement. Juste un petit cri guttural, comme pour laisser s'échapper la vapeur d'un tuyau fissuré. Puis, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai déposé mon dernier chèque de paie. Brice l'avait préparé, petit surdoué suffisant. Et j'ai cliqué sur « Confirmer ». L'heure du dépôt était importante. Prochaine étape, le notaire. J'avais déjà imprimé, scellé et étiqueté la lettre pour qu'elle soit immédiatement examinée par le conseiller juridique du conseil de surveillance. Il ne manquait plus que le cachet. La notaire a haussé un sourcil lorsqu'elle a lu la première ligne, mais elle n'a pas posé de questions. Elle a simplement signé, tamponné et me l'a rendu. Puis, le coursier est arrivé. J'avais préparé le service le jour même, 2 semaines auparavant, en indiquant qu'il s'agissait d'un document juridique urgent. Le chauffeur m'a demandé s'il fallait une signature à la livraison. Je lui ai répondu que oui, mais uniquement celle du directeur juridique de l'entreprise. Pas celle des RH, ni celle de Brice. Aucun substitut. Il est parti et je me suis rassis dans ma voiture, garée devant le café en face du bureau. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai observé à travers les vitres teintées. J'ai vu Brice quitter le bâtiment 1 heure plus tard, en riant avec quelqu'un du service stratégie. Probablement le même camarade de Sciences Po qu'il avait embauché pour s'occuper des analyses, même s'il pensait qu'un diagramme de Gantt était un type de fromage. Ce que Brice ignorait, c'est que la lettre en cours d'acheminement contenait plus que des adieux fleuris ou des grognements juridiques. Il s'agissait d'un avis officiel de résiliation signé par la deuxième partie, moi-même, conformément à la section 4.8 de l'accord de réversion opérationnelle de 2009. Une clause si ancienne que même la plupart des juristes avaient oublié son existence. Mais pas moi. J'avais aidé Arthur à rédiger cet accord lorsque nous nous étions constitués en société de droit français.
À l'époque, il était paranoïaque, terrifié à l'idée que le conseil de surveillance puisse un jour se laisser influencer par les liens du sang plutôt que par la compétence. Nous avions donc rédigé des clauses de sauvegarde, des pièges juridiques, des contrôles si bien dissimulés qu'ils auraient tout aussi bien pu être écrits à l'encre invisible. Mais j'en avais conservé 3 copies, stockées à 2 endroits différents, dont l'une était cryptée. Cette clause stipulait que si je venais à être licencié sans l'accord unanime du conseil de surveillance et sans indemnité de départ, conforme aux termes des statuts originaux, le contrôle opérationnel de Yann Systems reviendrait dans les 72 heures à la fiducie du fondateur et à la personne désignée dans celle-ci. Brice venait de retirer la goupille de sa propre grenade. Et le plus beau, c'est qu'il pensait toujours que je n'étais qu'un vestige du passé. Brice a publié un gif représentant un balai en train de balayer dans le canal Slack des cadres, avec la légende Grand ménage de printemps, baby. Place au renouveau. Quelqu'un a réagi avec un emoji représentant des flammes. Un autre a ajouté un petit emoji représentant des mains qui applaudissent. Je le sais parce que quelqu'un m'a transféré le fil de discussion. Ils n'auraient pourtant pas dû, mais ils l'ont fait. La loyauté est une chose étrange. Elle ne disparaît pas toujours simplement parce que vous ne figurez plus sur la liste des salariés. Depuis son bureau d'angle, qui pour mémoire était une salle de réunion avant que Brice ne le fasse réaménager dans un style scandi chic, synergique, il se pavanait comme un homme qui venait de terrasser un dragon, et non comme celui qui venait de pousser hors du bureau la seule personne qui lui évitait de s'enliser dans les sables mouvants juridiques. Il a commandé un déjeuner traiteur pour l'équipe de direction ce jour-là, des poke bowls et du kombucha. Il a célébré mon départ gracieux en portant un toast à la suppression des frictions héritées du passé. On m'a dit qu'il avait même présenté un nouvel organigramme intitulé The Future Forward, l'avenir en marche, imprimé en Helvetica comme si cela avait une signification particulière. Je n'étais pas surprise. Brice avait toute la profondeur émotionnelle d'une serviette en papier humide. Je comptais sur son arrogance. La même arrogance qui lui avait fait ignorer la note juridique que son assistant avait glissée sous son smoothie cet après-midi-là. J'imagine que cela s'est passé comme ça. Et, le service juridique a signalé quelque chose dans les anciennes archives de gouvernance concernant le licenciement de Jennifer. Ils disent que cela pourrait justifier un réexamen. Brice a probablement balayé cela d'un geste de la main entre 2 bouchées de choux frisés et d'avocat. Peu importe. Nous avons supprimé cette clause il y a des années, qu'ils tournent en rond s'ils veulent. Mais ce n'était pas le cas, parce que je ne les avais pas laissés faire. Tous les 3 ans, avec une régularité d'horloge, lors des audits de conformité, je m'assurais que la clause de réversion restait active, recertifiée, réauthentifiée, et j'avais les traces PDF pour le prouver. La plupart des membres de l'équipe actuelle n'étaient pas là en 2009. Ils ne savaient pas que la paranoïa du fondateur était profonde. Ils ne savaient pas que c'était moi qui avais aidé à rédiger cette clause, à l'époque où nous pensions tous les deux que Yann avait besoin de garanties permanentes contre, eh bien, exactement ce que Brice était devenu. Ce n'était pas de la vengeance, pas vraiment, c'était juste de la continuité. Pendant ce temps, le coursier traversait la moitié de la ville, suivant les signaux GPS tout en slalomant dans la circulation. L'enveloppe dans sa sacoche portait mon sceau, le même que celui qu'Arthur et moi avions utilisé lorsque nous avions déposé nos premiers documents de constitution en SARL. À l'intérieur se trouvait l'avis d'exécution notarié, référencé par les documents constitutifs du conseil de surveillance, et une copie de la directive de nomination fiduciaire d'Arthur, datée, signée, déposée auprès du tribunal de commerce, inchangée. Le langage était précis. Dans le cas où Jennifer Elkren serait licenciée sans motif valable et documenté, et si le dit licenciement ne respectait pas les normes de licenciement et de notification au conseil de surveillance énoncé à l'article 7.2, la supervision opérationnelle reviendrait alors à la fiducie du fondateur. Le contrôle serait transféré au successeur désigné par la fiducie dans les 72 heures, ouvrable suivant la notification signée, sauf intervention directe du conseil d'administration avec une décision unanime, qui nécessiterait le consentement écrit du fondateur. Il n'avait pas de droit de veto, et Arthur n'avait rien signé depuis plus de 9 mois. Brice ne savait pas que le temps était compté.
Il ne savait pas que le coursier était à 3 pâtés de maison lorsqu'il a posté une vidéo TikTok de lui-même sur la terrasse du bureau avec la légende « Faire de la place pour l'innovation ». C'est parti. Il ne savait pas que le service juridique avait déjà fait appel à un stagiaire pour fouiller dans les classeurs archivés de la gouvernance. Les dossiers physiques que personne ne consultait jamais, sauf si je le leur demandais. De retour chez moi, je n'ai pas fait la fête, je n'ai pas versé de vin. J'ai sorti un bloc-notes jaune et j'ai rédigé un calendrier, à l'ancienne. 7h59, résiliation, 8h41, apposition du sceau du notaire. 9h02, envoi du coursier. À 12h03, il était marqué comme livré et signé par Lisa Albrook, avocate générale de Ian Systems. J'avais une trace écrite, des horodatages, des emails, des confirmations de suivi et même un message vocal enregistré à mon avocat personnel signalant l'événement, le tout dans les délais impartis. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une seule ligne de Lisa. Veuillez confirmer que vous avez exécuté la clause de réversion telle que décrite à l'article 4.8. J'ai répondu « Exécuté, horodaté et livré comme requis. En vigueur à compter d'aujourd'hui. » J'ai signé cordialement parce que je suis un professionnel. Puis, je me suis assis, j'ai ouvert un paquet de crackers et j'ai regardé les notifications Slack s'accumuler sur mon téléphone jetable. Les rumeurs avaient commencé, pas encore de panique, mais cela allait venir. Il ne savait là tout simplement pas qu'il était déjà trop tard. Ce qui est simple particulier quand on observe un bâtiment s'effondrer de l'extérieur, c'est que c'est plus calme qu'on ne le pense. Pas de boules de feu spectaculaires, pas de sirènes, juste de petites fissures qui se propagent dans le béton, tandis que tout le monde à l'intérieur continue de siroter son café au lait et fait comme si de rien n'était. Le jeudi, 2 jours après la résiliation, Brice avait déjà licencié 3 autres cadres supérieurs. Tous travaillaient chez Yann depuis les premières années de croissance. Notre vice-président des relations avec les fournisseurs était parti. Le responsable des systèmes de paie était parti. La femme qui avait mis en place notre cadre d'intégration à partir de 0 pendant son congé maternité avait été réaffectée. Cela m'a plus touchée que je ne l'aurais cru. Elle s'appelait Patrice. Elle m'avait apporté de la soupe pendant la saison de la grippe en 2017. Maintenant, elle était escortée dehors sans même un email d'adieu. À leur place, des camarades de l'école de commerce. Littéralement, des camarades de l'école de commerce. Son ancien colocataire de MBA, Zach, qui avait été expulsé du campus pour avoir organisé un White Russian Wednesday, était désormais notre nouveau directeur de la stratégie. Aucune expérience dans le domaine technologique. Aucune expérience dans aucun domaine, à moins de compter les fils de discussion motivants sur la cryptographie sur Twitter. Un autre copain, Kyle, a été nommé responsable de l'ambiance organisationnelle. Je vous jure que c'était son titre. Ambiance organisationnelle. Des sources internes, c'est-à-dire quelques âmes courageuses qui m'avaient gardé dans leur WhatsApp personnel, m'ont envoyé des captures d'écran, des discours d'encouragement matinaux de Brice. L'héritage n'est pas synonyme de loyauté, écrivait-il mercredi. Nous construisons un avenir, nous n'adorons pas le passé. Gardez votre énergie pure, vos idées disruptives. Quelqu'un d'autre a légendé l'une de ces vidéos. Voilà ce qui arrive quand une publication LinkedIn prend vie et entre dans votre bureau. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Depuis mon petit bureau à domicile, rien d'extraordinaire, juste une fenêtre et un bureau délabré, j'ai siroté mon espresso et regardé les fuites Slack affluer comme des cartes postales envoyées depuis un navire se dirigeant droit vers l'iceberg. Quelqu'un m'a envoyé un tableur avec les prévisions de trésorerie pour le 4e trimestre. Mes formules, mes codes couleurs, mes notes dans les marges étaient toujours intactes. Brice avait remplacé la ligne supérieure par un en-tête intitulé « Optimisé par Brice ». Cet homme serait incapable de formater une cellule même si on le payait en NFT. Puis, vint la bourde des RH. Vendredi en fin d'après-midi, j'ai reçu une alerte étrange. Mon accès en ligne au portail RH interne de l'entreprise a été brièvement réactivé. Pas un accès complet, juste une fenêtre, suffisamment longtemps pour que j'aperçoive un fichier modifié. L'avis de licenciement officiel était daté du mercredi, 2 jours après que Brice m'ait licencié en personne. Ils essayaient de rétroactiver l'événement, peut-être pour gagner du temps, peut-être pour repousser le déclenchement de la clause de réversion de 72 heures. Qui sait? Des amateurs. Voici le problème avec la réécriture de l'histoire. Lorsque l'historien a conservé les reçus, j'avais mon horodatage, le dépôt du chèque,
le bordereau de livraison notarié, la confirmation de livraison signée et ma réponse juridique, tous datés du mardi. J'ai tout transmis à mon avocate, elle m'a répondu par un email de 2 mots, laissez-les faire. Vendredi soir, la nouvelle se répandait au sein de Hian, rien de bruyant, juste des chuchotements. Quelqu'un du service produit a contacté mon ancienne assistante pour lui demander si elle avait une copie des statuts du fondateur. Un autre membre du service juridique s'est fait porter malade, en attendant la clarification des documents. Un analyste informatique particulièrement courageux a apparemment dit à Zach que l'ambiance était inquiétante après avoir été invité à approuver une migration de plateforme à moitié aboutie. Ce soir-là, j'ai reçu un email provenant d'un compte ProtonMail anonyme. Objet: il se vante de te remplacer par l'intelligence artificielle. À l'intérieur se trouvait une capture d'écran d'un Slack à l'échelle de l'entreprise où Brice disait « Honnêtement, tout le travail de Jennifer aurait pu être fait par un plugin décent. Nous nous préparons pour l'avenir. » Personne n'a répondu au message, juste une série d'émojis représentant des yeux. Je n'ai pas répondu au ProtonMail, j'ai simplement enregistré l'image dans un dossier intitulé « Fichier d'allumage ». Le dossier contenait également une copie de la clause de réversion, un enregistrement audio d'Arthur discutant de la planification de la succession et une vidéo glorieuse de Brice prononçant fiduciaire comme fi-d-e-o chari lors d'une réunion d'intégration sur Zoom. Dimanche, je savais que le compte à rebours entrait dans sa phase finale. Brice, lui, ne le savait pas. Il était trop occupé à planifier le rebranding de l'entreprise. Le thème « Du sang neuf, sans bagage ». Ce slogan ne vieillirait pas bien, mais il serait très joli imprimé sur son dossier de départ. La réunion du conseil de surveillance du lundi était censée être une réunion de routine. Un rapide point de contact, quelques présentations PowerPoint sur le 3e trimestre, des indicateurs de performance à moitié aboutis provenant de la nouvelle équipe Vibe Ops que Brice avait inventée de toutes pièces. Le genre de réunion où tout le monde hoche poliment la tête tout en vérifiant secrètement les résultats de football sous la table. Au lieu de cela, elle s'est transformée en un lent et audible craquement de glace sous les fines chaussures de ville. Tout a commencé de manière innocente. Brice a lancé la réunion avec une présentation PowerPoint debout. Littéralement debout, comme si le fait de se tenir droit rendait la baisse du 2e trimestre intentionnelle. Il portait un col roulé et un jean, comme s'il se prenait pour la réincarnation de Steve Jobs, sans l'intelligence ni même la courtoisie d'utiliser du déodorant. « Équipe », a-t-il dit en arpentant lentement la pièce, « nous allons changer les choses. Fini les freins institutionnels, fini les vieilles habitudes. Nous sommes légers, nous sommes méchants, nous sommes Yann 2.0. » Les membres du conseil d'administration ont esquissé un sourire, comme on le fait quand un serveur insiste pour décrire les plats du jour avec des détails graphiques. Lisa Albrook, directrice juridique, n'a pas souri. Elle feuilletait un épais dossier en papier craft avec l'énergie de quelqu'un qui cherche une bombe à retardement. Elle s'est arrêtée à une page vers le milieu et s'est figée. Complètement figée. Brice ne le remarqua pas. Il était trop occupé à disserter avec lyrisme sur la croissance verticale via une stratégie décentralisée, quoi que cela puisse signifier. Lisa finit par lever la main. « Désolée de vous interrompre, dit-elle, mais un document vient d'arriver ce week-end, horodaté, notarié et livré par un coursier juridique. » Brice fit un geste de la main pour signifier son désintérêt. « Si cela vient de Jennifer, j'ai déjà dit aux RH d'ignorer le bruit. » Lisa ne scia pas. Ce n'est pas du bruit. L'atmosphère dans la pièce changea. On pouvait sentir le silence s'installer. L'un des membres externes du conseil d'administration, un homme aux cheveux gris qui tapotait sans cesse son genou avec un stylo Montblanc, jeta un coup d'œil. « S'agit-il d'un problème juridique ?» Lisa ajusta ses lunettes. « Potentiellement. Je voudrais demander une suspension de séance afin d'examiner la validité d'une clause mentionnée dans le document. » Une clause, ricana Brice. Lisa, nous avons supprimé la plupart des anciens documents lors du dernier audit. On m'avait dit que le service juridique était en train de tout moderniser. La voix de Lisa était glaciale. Nous avons supprimé les modèles, pas les documents officiels, et cette clause est antérieure à nos archives numériques. La présidente du conseil d'administration, une femme pragmatique nommée Meredith, se pencha en avant. De quand date-t-elle ? Lisa tourna la page et tapa sur une signature. 2009, les articles originaux d'Arthur Hian.
Cette clause a été examinée et réaffirmée lors de notre cycle de conformité de 2018. Ça a été signée par Arthur et le conseil d'administration, alors en fonction. Brice eut un petit rire. D'accord, super. Et alors? Jennifer a trouvé une note de bas de page poussiéreuse et pense qu'elle est en train de monter un coup d'État. Allons donc. Personne ne rit avec lui. Lisa ferma le dossier. Ce document n'est pas seulement une plainte. C'est un avis d'exécution formel déclenché par son licenciement. Il fait référence à la section 4.8 de l'accord de réversion opérationnelle. Meredith fronça les sourcils. Est-ce applicable? Lisa ne répondit pas tout de suite. Elle dit simplement « J'ai besoin de 30 minutes dans une pièce calme ». Brice tente de détendre l'atmosphère. Écoutez, c'est ce qui arrive quand on garde trop longtemps des éléments inutiles. Elle a toujours été un peu dramatique. À nouveau, le silence. Il regarda autour de lui et ajouta « Sérieusement, vous n'y croyez pas, n'est-ce pas ?» Un membre du conseil d'administration s'éclaircit la gorge. Je pense que nous gagnerions tous à clarifier les choses. Reprenons la réunion après que Lisa ait eu le temps d'examiner le dossier. Ils se levèrent, les chaises raclèrent le sol, les papiers furent brassés. Lisa se déplaça rapidement, le dossier à la main, la mâchoire serrée. Brice s'appuya contre la table de conférence, les bras croisés. C'est exactement pour ça que je l'ai licencié, marmonna-t-il sans s'adresser à personne en particulier. Cette clause poussiéreuse et absurde qui nous freine. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, on pouvait voir une première lueur de doute dans ses yeux, comme s'il savait que quelque chose était différent cette fois-ci, comme si, peut-être, Jennifer n'était pas partie discrètement parce qu'elle était brisée. Peut-être était-elle partie discrètement parce qu'elle était prête. Et le problème avec les horloges, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas simplement parce que vous êtes trop arrogant pour entendre leur tic-tac. La pièce était plus froide lorsqu'ils se réunirent à nouveau, pas physiquement, mais spirituellement. Comme si la ventilation avait aspiré toute la confiance présente dans l'air. Brice revint de sa pause avec 5 minutes de retard, un latte au lait d'avoine à la main, ses lunettes de soleil toujours perchées sur la tête, comme s'il venait de se promener dans un sommet de start-up en bord de mer à Barcelone. Il essayait de projeter une image calme, mais même de loin, on pouvait voir les fissures qui se propageaient sous son apparence. Lisa Albrook revint avec 2 dossiers supplémentaires, un rouge et un noir, et un regard comme si elle venait de lire la dernière page d'un roman d'horreur, dans lequel le monstre était resté dans la maison tout ce temps. Meredith, la présidente du conseil d'administration, ne perdit pas de temps. « Lisa, vos conclusions ?» Lisa ne s'assit pas. Elle resta debout, une main posée sur le dossier noir. La clause en question, section 4.8 de l'accord de réversion opérationnelle, est valide. Elle a été réaffirmée lors du cycle de conformité 2018, certifié par Arthur Hian et 2 anciens membres du conseil d'administration, dont l'un est toujours en fonction. L'un des cheveux gris hocha lentement la tête, réfléchissant clairement à la question de savoir s'il avait signé quelque chose alors qu'il était à moitié endormi lors d'une retraite à Bordeaux. Lisa poursuivit. La clause a été conçue pour empêcher le licenciement unilatéral de personnel clé sans examen complet par le conseil d'administration et sans respect des conditions de départ. En cas de violation, elle déclenche une période de réversion de 72 heures. Nous en sommes déjà à 48 heures. Brice roula des yeux et se cala dans son fauteuil. Allons, cette clause a toujours été symbolique. Vous l'avez dit vous-même il y a des années. C'était comme une cérémonie, non applicable. Lisa ne s'ya pas. Non, j'ai dit qu'elle était obscure, pas symbolique, et qu'elle était applicable. Les conditions de licenciement n'ont pas été respectées. Le conseil d'administration n'a pas été informé par écrit avant le licenciement. Le Founders Trust détient l'autorité finale en cas de réversion. Il se redressa. Tu es en train de dire que cette clause est réelle? Lisa ouvrit le dossier noir. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée de la clause signée par Arthur et paraphée par Jennifer Crane, datée, tamponnée et certifiée conforme. Ce n'est pas seulement réel, Brice. C'est actif. Et si nous ne trouvons pas un moyen de l'annuler dans les 23 prochaines heures, le contrôle opérationnel de Yan Systems reviendra à la personne désignée dans la fiducie. Brice ricana. Arthur n'a pas mis à jour cette fiducie depuis des années. Tu penses qu'il se souvient encore de ce qu'il a écrit? Le ton de Lisa changea. Il était désormais plus sec. Cela n'a pas d'importance.
La fiducie a une valeur juridique, et à moins que nous ne puissions produire un document mis à jour, ce qui, je l'ai confirmé, est impossible, nous sommes liés par ce qui a été déposé en dernier. Brice se leva, il fit les 100 pas. Non, non, c'est fou. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la gouvernance. On ne peut pas simplement destituer un PDG parce que quelqu'un a trouvé un classeur poussiéreux. Le membre du conseil d'administration, qui tapotait son stylo Montblanc, prit enfin la parole. Vous avez licencié quelqu'un qui avait un lien direct avec le fondateur et vous avez supposé que les formalités administratives ne vous causeraient pas de problème. Ce n'est pas un classeur poussiéreux, Brice. C'est une arme chargée que vous lui avez remise. Brice se tourna vers Lisa. Pourquoi le service juridique n'a-t-il pas signalé cela plus tôt? Lisa était calme, trop calme. Nous l'avons fait. Je vous ai envoyé un email une semaine avant son licenciement pour vous suggérer de procéder à un audit des documents hérités. Vous avez répondu par un emoji pouce levé et un moment de silence. Meredith expira lentement et délibérément. Que se passe-t-il si le délai expire? Lisa ouvrit cette fois le dossier rouge. La personne désignée dans la fiducie assumera alors la supervision opérationnelle de Yann Systems, à titre provisoire ou autre, jusqu'à ce que le conseil d'administration vote la restructuration des statuts, et toute modification nécessitera l'accord écrit du fondateur. Arthur ne peut même pas tenir un stylo, marmonna Brice. Lisa baissa la voix. Et je vous suggère d'utiliser le temps qui vous reste pour faire preuve de créativité. Brice regarda le conseil, désormais désespéré. Nous pouvons contester cela. Demander une injonction d'urgence, retarder la clause. Il vous faudrait une qualité pour agir, ce que vous n'avez pas. La clause retire explicitement le pouvoir au PDG par intérim en cas d'événement déclencheur. Alors j'appellerai Arthur. Il est sous surveillance médicale et vous ne figurez pas sur la liste des contacts autorisés pour les questions relatives à la fiducie. Alors qui y figure? Jennifer. La pièce se figea. Meredith se retourna lentement. Pardon? Lisa acquiesça. Elle a obtenu le droit de contact en 2021. Elle est la seule personne extérieure à la famille à avoir accès au dossier de la fiducie. Brice s'effondra sur sa chaise comme si quelqu'un lui avait coupé les genoux. Vous me dites qu'elle est... C'est elle? Lisa ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car même Brice pouvait le voir maintenant. La seule personne qu'il avait licenciée pour prouver son point de vue venait de devenir le point de vue. Et le pire dans tout ça, il restait encore 23 heures avant l'échéance. Le mardi matin, la tension était palpable. Brice ne s'était pas rasé. Ses cheveux, autrefois gominés, se dressaient donc sur sa tête comme pour le défier, comme si même ses follicules s'étaient retournés contre lui. Il arpentait la salle de réunion avec l'énergie frénétique d'un homme qui tente de fuir la réalité. L'aura de confiance en soi des startups qu'il arborait comme un parfum s'était transformée en quelque chose de désespéré et de fragile. Le conseil d'administration s'était réuni tôt. Téléphones éteints, pas d'assistant, pas de collation, juste 12 personnes dans une pièce essayant de déterminer si l'entreprise était sur le point de se détruire légalement. Meredith a ouvert la réunion sans préambule. Nous avons confirmé que la clause est active. Nous avons confirmé que les conditions de déclenchement étaient remplies. La fiducie tient bon. Il n'y a pas de dérogation d'Arthur dans le dossier. Elle a regardé Lisa, ce qui nous amène à l'étape suivante. Lisa répondit d'une voix mesurée, concise, avec le ton neutre d'un avocat. Nous devons confirmer l'identité de la personne désignée. Le Founders Trust désigne un successeur en cas de retour opérationnel. Elle posa sur la table une enveloppe en papier craft scellée, du genre qui donne l'impression que le papier pourrait exploser. Ce dossier n'a pas été ouvert depuis qu'il a été placé sous la garde du Trust en 2019. Il a été scellé en présence d'Arthur Yann, de 2 témoins et d'un notaire. Il contient un seul nom, celui du successeur désigné. Brice eut un rire amer. C'est une blague, n'est-ce pas? Vous voulez sérieusement transférer le contrôle de l'entreprise sur la base d'une enveloppe? Qu'est-ce que c'est? Une chasse au trésor d'entreprise? Personne ne répondit. Lisa se contenta de le fixer du regard, puis ouvrit lentement l'enveloppe à l'aide d'un coupe-papier. Elle en sortit une seule feuille, ivoire, et la déplia. Silence. Elle ne lut pas le nom à haute voix, elle fit simplement une pause, le relut, puis retourna la feuille et la passa à Meredith.
Meredith la lut. Son front se plissa, non pas par confusion, mais par reconnaissance. Elle expira une fois, brusquement, presque comme une toux qui s'était accrochée à un souvenir. Elle passa la feuille aux membres du conseil d'administration à côté d'elle, et ainsi de suite. Une à une, la feuille fit son pèlerinage silencieux et dévastateur autour de la pièce. Aucune réaction, aucune question, juste une compréhension partagée que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La voix de Brice se brisa. Quelqu'un peut-il simplement le dire à voix haute? Personne ne le regarda. Il se lève. Dites ce fichu nom. Meredith se tourna enfin vers lui, le visage impassible. Jennifer L. Crane. Les mots tombèrent comme une pierre dans un lac gelé. Pas d'éclaboussure, juste une longue fissure profonde qui ne cessait de s'étendre. Brice trébucha d'un pas en arrière, comme si l'oxygène avait été aspiré de ses poumons. Non, non, c'est impossible. Elle était juste aux opérations. Elle avait notre confiance, dit Lisa doucement. Il la fixe du regard. Vous saviez? Je m'en doutais, mais je ne le savais pas jusqu'à présent. Brice passa une main dans ses cheveux et éclata d'un rire sauvage et sec. Vous me dites que j'ai licencié la femme qui contrôle désormais légalement cette entreprise? Meredith acquiesça d'un signe de tête. Oui, c'est exactement ce que vous avez fait. Il regarda autour de lui comme un homme cherchant des issues de secours dans un mur en placo-plâtre. On peut passer outre, n'est-ce pas? On peut voter ou pas sans le consentement écrit d'Arthur, l'interrompit Lisa. Et comme on vous l'a rappelé, Jennifer est cette là seule à avoir un accès confidentiel. S'il essaie lucide et s'il choisit d'écrire quelque chose de différent, cela doit passer par elle. L'horloge murale faisait tic-tac, bruyamment, de manière agaçante. Il restait 15 heures avant la fin du délai de 72 heures. 15 heures avant que le contrôle ne soit transféré de manière complète, formelle et irrévocable, et le nom écrit de la main d'Arthur Yann n'était pas Brice. C'était Jennifer. L'héritage, le poids mort, la femme qu'il pensait avoir écartée de l'échiquier, sauf qu'elle n'était pas hors jeu. Elle était l'échiquier. À 9 heures, Brice m'avait appelé 6 fois. Le premier message vocal était arrogant. « Salut, Jennifer? Écoute, on est peut-être parti du mauvais pied. Parlons-en. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. » Le deuxième était un peu plus hésitant. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Le service juridique panique un peu. Et, j'aimerais clarifier certaines choses, si tu es disponible. » Le troisième disait simplement « Appelle-moi, s'il te plaît. » Je n'ai pas écouté les autres. Je les ai laissés s'accumuler comme des ordures sur le trottoir la veille du ramassage. Pas de réponse, pas de transfert, pas de signal. Brice commençait à comprendre que le silence est un langage à part entière, et dans ce cas précis, il criait. Pendant ce temps, au siège de Yann, les canaux Slack des cadres supérieurs avaient sombré dans une émeute carcérale version entreprise. Le service juridique n'arrivait pas à contenir la fuite. Quelqu'un, probablement un membre du conseil d'administration, avait chuchoté à quelqu'un de TechU qu'une clause d'héritage était en jeu et que l'autorité du PDG faisait l'objet d'un examen juridique. À midi, le service des relations publiques avait répondu à 9 appels de journalistes spécialisés dans les technologies. Le 10e provenait d'une chaîne locale qui avait eu vent de l'instabilité au sein de la direction et avait envoyé une équipe de tournage devant l'entrée principale, juste à temps pour filmer un stagiaire en pleine crise de panique à l'extérieur. Brice a tenté de minimiser l'incident. Il a rédigé une déclaration sur les transitions collaboratives et l'élévation des anciens dirigeants à des rôles consultatifs. Le service juridique n'a pas approuvé cette déclaration, estimant qu'elle pouvait être interprétée comme une confirmation de la perte de contrôle. Il a donc envoyé un email à l'ensemble de l'entreprise intitulé « Mise à jour sur la direction clarifiant la voie à suivre ». Ce message ne contenait que des généralités, aucune mention de la clause, aucune mention de la confiance du fondateur, juste un mur de mots à la mode gonflé et agrafé à la panique. En quelques minutes, une réponse est arrivée de quelqu'un du service comptabilité. Juste 3 mots. Jennifer est-elle de retour? Cet email m'a été transféré par 5 personnes différentes, chacune avec une réaction emoji différente. De retour dans la salle de réunion, Brice cherchait désespérément une solution. Il a pris Lisa à part. Il doit y avoir un moyen de retarder cela. Révoquer la clause, contester la fiducie, quelque chose. Lisa n'a pas scié.
Nous avons examiné tous les scénarios. Il n'y a aucun fondement juridique. Votre seule option est Jennifer. Alors appelez-la. Elle ne répond pas à vos appels. Alors, appelez-la vous-même, Lisa soupira. C'est l'heure de vérité, Brice. Vous avez allumé l'allumette. Vous ne pouvez pas être surpris que la maison soit en feu. À 15 heures, la décision fut prise d'informer Arthur. Sa santé s'était fortement détériorée au cours des derniers mois. Il parlait peu, avait peu d'énergie, mais il était encore lucide par moments et, surtout, il était toujours légalement compétent. Le responsable de la fiducie s'envola ce matin-là. Brice n'était pas autorisé à entrer dans la pièce. Lisa y alla à sa place. Elle revint peu après 17 heures. Le conseil d'administration était réuni, les téléphones éteints, la tension palpable. Lisa posa ses notes sur la table et dit doucement : « Le fondateur a été informé de la clause et de la réversion en cours. On lui a montré le document notarié, les horodatages et la directive de fiducie. » Meredith demanda doucement : « A-t-il compris ?» Lisa acquiesça. « Parfaitement. » Quand on lui a montré le nom de la personne nommée, il a souri. Ce mot « souris » brisa quelque chose en Brice. Il s'écria : « C'est fou !» Vous laissez un dinosaure de l'ère analogique appuyer sur le bouton de réinitialisation d'une entreprise qui vaut des centaines de millions de dollars. Et pour quelle raison ? La loyauté ? La sentimentalité ? C'est moi qui ai bâti cet endroit. Lisa se retourna lentement. Non, Brice, tu as hérité d'une place à la table. C'est elle qui a construit la table. Le conseil d'administration ne dit rien. Il restait 9 heures avant que la clause ne soit appliquée et que la réversion ne soit finalisée. Et Jennifer ? Elle n'avait pas dit un mot. Pas de communiqué de presse, pas d'appel téléphonique, pas même un tweet. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle possédait déjà le silence. Il était 7h58 le jeudi lorsque le conseil se réunit à nouveau. Même salle, même table, mais cette fois, chaque personne assise avait l'air hantée de quelqu'un qui savait qu'une guillotine était suspendue juste au-dessus de sa tête. Personne ne parlait, personne ne toussait. L'équipe juridique était déjà assise. Les documents étaient alignés comme des pierres tombales. Meredith, à la tête de la table, tapota son stylo contre le bord d'un porte-documents en cuir. 3 petits coups, puis une pause. 3 autres. Le seul rythme dans une salle figée dans l'attente. À 8 heures pile, le coursier est arrivé. Il n'a pas frappé. Il a été conduit à l'intérieur par la sécurité, conformément au protocole applicable aux livraisons juridiques urgentes. Il a longé la table et a remis une enveloppe mince à Meredith. Elle l'a ouverte sans cérémonie. À l'intérieur, une lettre d'accompagnement notariée, un dossier d'activation de 12 pages, une clé USB contenant la vidéo de validation des clauses et la piste d'audit de conformité. Lisa lut les premières lignes, puis hocha la tête une fois. C'est fait. Brice, debout sur le côté, à moitié caché par l'Ace Store, rit nerveusement. Et maintenant ? Elle va juste entrer en portant une cape ? Comme si c'était un signal, la porte s'ouvrit. Jennifer Crane entra comme si elle n'était jamais partie. Pas de cape, pas d'entourage, juste un tailleur noir assez élégant pour couper du verre. Son ancien badge Hyan était soigneusement épinglé à son revers et elle tenait dans sa main une clé USB, la même qu'elle avait lorsqu'elle gérait des contrats plus stricts que Fort Knox. Elle se dirigea vers la tête de la table sans dire un mot. Tous les regards la suivirent, non pas parce qu'on leur avait demandé de le faire, mais parce que la gravité était revenue dans la pièce. Le véritable leadership était arrivé. Elle ne s'arrêta pas, ne fit pas de signe de tête, ne sourit pas. Elle s'assit. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était respectueux. Le genre de silence que l'on accorde aux chirurgiens avant la première incision ou au juge avant le coup de marteau final. Meredith regarda autour de la table. Jennifer Crane a pris en charge la supervision opérationnelle en vertu de la section 4.8 de l'accord de réversion opérationnelle, à effet immédiat. Elle se tourna vers Lisa. Accord juridique ? Lisa acquiesça. Clause exécutée. La chaîne de commandement a changé. Meredith se tourna vers la salle. Motion pour reconnaître et inscrire ce changement dans le registre de gouvernance. Tous ceux qui sont pour, les mains se levèrent une à une. Tous ceux qui sont contre, personne ne bougea. Brice s'éclaircit la gorge. Vous n'êtes pas sérieuse. Vous allez simplement lui remettre les clés, c'est mon entreprise. Jennifer ne le regarda même pas. Elle ouvrit sa clé USB,
la connecta au port devant elle et attendit que l'écran s'allume. Un message destiné à l'ensemble de l'entreprise s'afficha sur le tableau de bord principal. Titre: Des mains fermes, un regard clair. En dessous, un simple paragraphe sur la continuité, l'intégrité et le respect des valeurs sur lesquelles Zian était fondée. Son nom n'était pas nécessaire, tout le monde le connaissait déjà. Les agents de sécurité entrèrent dans la pièce sans un mot. Brice recula d'un pas. Ne vous donnez pas cette peine, dit-il d'une voix cassante. Je vais y aller. Il se tourna vers Jennifer. Vous pensez vraiment avoir gagné? Elle leva enfin les yeux et sourit. Pas avec suffisance, ni cruauté, juste avec calme, avec assurance, comme le soleil qui se lève exactement à l'heure prévue. Brice, dit-elle doucement. Le népotisme, c'est mignon, jusqu'à ce que ça fasse la une des journaux. Il se figea. Elle se leva, s'approcha de lui et lui tendit une feuille de papier, son accord de séparation, déjà préparé, déjà signé par le conseil d'administration. Alors qu'il le prenait, étourdi, elle se pencha légèrement vers lui, juste assez pour qu'il l'entende. Considère cela comme ta dernière leçon. Vous êtes les véritables MVP de la jungle du bureau. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur le bouton S'abonner, sinon la cafetière pourrait bien oublier votre prochaine tasse.